Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 9 septembre 2019, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Rick Liberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Daillot, conseillère poste numéro 6. Le poste de conseiller numéro 2 est vacant. Donc, formant quorum dans l'ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Liban, l'employeur, directeur général, secrétaire trésorier, assiste également à cette séance. Point. Bonsoir tout le monde. Ouverture de la séance. Diane. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Bonjour. Diane. Bonsoir. Point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019. Bonsoir. Éloi. Point 5, trésorerie, 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'août 2019. Donc, la liste des comptes, les comptes à payer, 180 029 et 33, les vêtements bancaires, 5 017 et 97, les salaires, 31 061 et 25, pour un total des comptes du mois de 216 108 et 55 000. La rédaction du client de sécurité civile, c'est le deuxième et le dernier panel. Ça va être bien. Comme que oui, c'est en 2 versements, c'est là. Oui. Vous êtes toujours, je pense, une information. Oui. Il y a une vaccination de l'année passée. Et ça reste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les remboursements de taxes à des citoyens ou entités, c'est dans quel cas qu'on fait ça? Diminution de la valeur de produit, démolition, lotissement. On va contestation, merci. Contestation de taux d'évaluation. C'est souvent pas Il y a un- un crédit qui s'applique. Il y a un cas pour payer, mettons, de taxe de bienvenue qui réserve un droit supplétif. Et je fais ça. C'est un droit de taxe de bienvenue, un droit de mutation qui aurait dû être facturé en supplétif, mais qui avait été payé complet, mais c'est un droit supplétif applicable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a proposé. Philippe? Point 6, demande de citoyen ou organisme. 6.1, cours de yoga. Demande d'utilisation sans frais du chalet des loisirs. Donc, vous pouvez prendre connaissance de la demande de Mme Suzanne Nalby. Les cours de yoga visent les citoyens de la municipalité. On avait dit quand que les citoyens, c'est pour les citoyens de la municipalité, c'est une activité pour nous autres en réalité. On avait dit que les salles dans ce temps-là étaient sans frais. Vous êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Oui. Donc, on a un proposeur. Éloi. 6.2. Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie d'exploration minière, excusez, Canada Carbon Incorporation, contre la municipalité de Greenville sur la Rouge. Donc, vous avez une correspondance de la municipalité de Greenville sur la Rouge concernant une poursuite d'une compagnie minière, donc qui envoie des correspondances aux municipalités du Québec afin d'avoir leur appui.
soit leur soutien, extraordinaire ou un appui financier dans la cause en cours. La cause en cours. 96. Est-ce qu'on y va avec une résolution? Ben non, on y va, on en prend l'acte. On n'est pas trop au courant de la... Et d'autres éléments qui avaient fait contre. Ben, un des autres, il y avait voté un règlement municipal. Puis, c'est sûr que la minière, ben, le règlement municipal allait contre la minière, mais pas la minière carbone, mais en fait toutes les minières. Fait que les autres, la minière, quand ils ont vu ça, ben, ils ont pu faire comme un genre de... une peur à toutes les municipalités de la province que ceux qui voudraient voter un règlement municipal contre les minières, ben, ils pourraient avoir une action de 68 millions comme eux autres ont fait. C'est un peu comme le gaz de schiste. C'est la même chose que du gaz de schiste avec une municipalité dans le sud de Gaspésie. Exactement la même affaire. Yann, on en prend acte. Et là, Non, pour faire des appuis, je ne sais pas combien compte, ça pourrait aller. Oui, Est-ce que nous autres, ça ça ne pourrait pas. m'aider? C'est ça, tu les aideras pas, mais pour nous autres, ça ne t'amène pas dans la marde, dans le sens. Si tes appuis, on sait que les gaz de schiste, ils sont partout. Là. Oui, mais une chose, il ne faut pas oublier, On le sait. tout ce qui est naturel. Le sous-terre et les questions des airs, ça ne nous appartient pas. On n'a pas de juridiction là-dessus. Non. On peut être contre, mais même si on est contre, c'est pas nous autres qui fait les lois, les règlements là-dessus, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement arrive chez vous, il y a de la terre de partout, il y a un droit de production. Ouais. Fait que, On va dit carrément que maintenant, Pierre, moi, ouais. 6.3. Paroisse de Saint-Théodore demande le renouvellement de la publicité dans le feuillet paroissial. Donc, vous avez la demande du Conseil de Fabrique pour renouveler pour l'année 2019-2020 au montant de 210 $. L'année passée, c'était 210 $. Tout le monde est d'accord? Oui. Propose? OK. Non, j'en ai Pierre. Point 7, première période de questions, durée maximale de 15 minutes. C'est ça? D'autres de 1648, rue Gauthier. Pour l'instant, j'ai eu une très dure journée. OK. Je suis allé faire mesurer là, selon les bornes qu'il y avait à l'emplacement, puis il manque de place. Vous avez accepté un permis de forage, sauf que le foreur n'a pas respecté l'échelle qu'il y avait sur le plan d'aménagement, qui était de 1,16 au pouce et non 1/4 au pouce. Donc le puits il se trouverait dans ma maison. J'essaie de voir... C'est pas dans la ligne, dans la 7, ce puits-là? il n'y a pas de R7, là. Il n'y a pas de R7. Pas le plus moyen de Non, en passant, le puits, comment je pourrais dire, excusez mon état, là, aujourd'hui, c'est ça. Dans la ligne, c'est juste à cause de la marge de recul par rapport à un puits, parce que le puits de mon voisin, M. Guébard, Mathieu, il n'est pas chez nous. Y a-t-il juste une marge de recul par rapport à ça, par rapport aux bornes qui sont présentement chez nous, du terrain que j'ai acheté? Je suis allé mettre une ligne, depuis il est à 4-5 pieds de chez nous. OK? Je veux juste savoir s'il y a une marge de recul à respecter, juste par rapport au puits, là, par rapport à ma ligne. Parce que moi, l'autre, c'est Benoît qui pourrait répondre à ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je suis venu. Là. Regarde, je suis allé faire marquer là, par coffrage MB, là, une chance je suis allé. Là, si je serais allé le matin que l'appel est là et tout. Là. Je me suis pris, normalement,
l'excavation se ferait le 23 septembre. Là. Je suis allé ce matin, j'étais en congé. OK. Et puis, selon la borne arrière, mettons, latérale gauche et droite, façade, les longueurs ne sont pas respectées selon le plan. OK? Là, je n'ai pas mesuré les marges gauche-droite. J'ai acheté un terrain pour m'établir à Saint-Théon. Puis, c'est ça. Fait que le puits, il se trouverait au milieu de ma maison. On a tout envoyé, vous aviez, j'ai le plan à l'appui ici, là, les plans d'implantation projetés, le positionnement des repères et tout, pour le futur puits et tout. Ça a été accepté ici. Mais là, le puits, il est en plein milieu de ma maison. Le puits pas fait, là. Il est creusé, mon puits. Parce que j'ai eu... oui, il est creusé, le puits, là. Parce que c'est le gars du puits, c'est... Parce que ça, c'est bon. Il est bon, les mesures. Ils sont bonnes, les mesures. Non, mais c'est ça, là. Vous avez accepté l'implantation et tout. C'est bon, à l'échelle. Mais c'est... Non, mais ça a été accepté ici, là. Le puisatier est sûrement amené ici, là. Le puisatier, quand il creuse un puits sur un terrain, il ne vient pas nous voir avant de creuser. Non. Non, ça se fait un permis, là. Oui, ça se fait un permis, mais OK. point à la ligne. OK. Bon. OK. Point à la ligne, c'est ça mon questionnement. OK. Parce que ça, Claude, on n'a pas de droit de regard. Si, mettons, tu creuses un puits chez toi, sur ton terrain, tu le mets où tu veux sur ton terrain, mais mis à part ça, nous autres, on n'a pas. On émet un permis concernant le puits artésien, mais rien de plus. OK, c'est bon. On n'aimait pas de localisation. Non, il n'y a pas de localisation. Oui, mais sur le plan d'implantation et tout, sur le plan, il est fonctionnel. C'est sur le plan de l'architecte et tout. Ouais, Il est positionné. ça, c'est ton architecte. Ouais, mais ça, encore Non, là, mais il l'a positionné selon les bases. Les inspecteurs en bâtiment qui émettent le permis, ils émettent le permis en fonction que le puits va être atteint à l'endroit pour s'assurer du respect des distances, mais réellement sur le terrain, c'est le propriétaire un peu plus étier. OK. L'inspecteur en bâtiment, lui, il émet le permis pour être sûr que c'est Comment ça, il prend son... Il y a une patente, ça fait des... Non, mais ma question, c'est de prendre des recours contre le puisatier ou quoi que ce soit, ou la possibilité de garder le puits au sous-sol. Il y a des... Non, il y a de la géothermie. Là, M. Gauthier, là, pas en face, elle s'appelle les coiffeuses, là, il y a un puits dans sa maison. Là. Il a juste voir la possibilité de le garder là ou quoi que ce soit, ou modifier un peu les marges de recul par rapport aux dimensions du terrain qui est mentionné ici. J'ai comme 150... J'ai 157 pieds de profond, selon la borne qui est à marge latérale gauche de façade et celle de profondeur. Puis, ça me donne à peu près 142 pieds, là, si je mesure au taille. OK. Fait que l'arpentage a été fait de bonne ou due forme ou pas. Là, il faut chercher... Je sais que l'arpentage, encore là, c'est pas le professionnel qui fait ça. Oui, mais c'est trompé, il y a un retour possible. Non, mais c'est pour ça, là. Moi j'ai acheté un terrain, il manquait des bornes qui ont identifié, mais là, est-ce qu'ils sont vraiment à la bonne place? J'ai investi 200 000 $. Non, je comprends ça. Fait que, soit que Benoît, je peux réimplanter la maison différemment, le garage différemment, selon le plan que je vous ai fourni. Mais les marges de recul, là, pour ne pas être dans le puits ou quoi que ce soit, les bornes sont là. On l'a marqué avec Yvon Lacave, de coffrage MB, là, qui serait plausible. Je voulais voir, vous, avec l'aide de virer, si c'est plausible.
parce qu'à un moment donné, l'aire de gérer, est-ce qu'elle est bornée, hein? Elle est bornée? Pas au complet, mais les débuts et fins, oui. OK. Toi, si on trouve les bornes à partir de ça, ben nous, on s'est fié au plan initial de consumage, là. OK, regarde. Parce que l'aire de virée, normalement, a été chez Vincent en face, là, un grand rayon là, complet. Là. Complet. Là. Tu sais, ça aurait dû aller chez Vincent Yadjo, là. L'aire de virée complet, mais l'aire de virée est juste de mon côté. Là. Ouais, parce que la continuité de la rue du Bois, ça fait des années qu'elle est projetée. Non, D'accord. Ça serait bien que ça se mette ce projet-là un jour. En réalité, on ne sait pas. Avoir mis l'aire de virée mitoyen sur 2 terrains, en bout de ligne, c'est parce qu'on n'aurait jamais fait dévisser la rue du Bois. Mais le but, c'était pas ça. C'était de faire dévisser la rue du Bois. C'est pour ça qu'on avait mis l'aire de virée tout sur le même terrain. En tout cas, c'est la fleur. ben, À appelez-moi. quelle heure qu'elle est disponible? 7 heures. Bon, à 7 heures, va le suivre. 7 heures là? Ouais. Je vais faire ma rampe de colis à terre à bois, mais je vais oublier ça. Ok. Allez, va le suivre. Je ne sais pas, est-ce que je fais peut-être une question, là, parce qu'on ne va pas être 15 minutes. Ça va passer. Ça ne dérange pas, il y a une deuxième période de questions. Point 8, travaux publics, 8.1. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Donc, vous pouvez prendre acte du rapport écrit par le directeur des travaux publics. Point 9, ordonner ses services d'inspection bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Merci beaucoup. C'est beau. Demain matin, ça va être Vous avez l'inspecteur en bâtiment et environnement qui vous dépose son rapport mensuel. 9.2, demande au conseil. Aucune. Point 10, conseil. 10.1, résolution confirmant le recours au service professionnel de Ken Lamar. Donc, les exécuteurs légaux de la municipalité de Cain-la-Mort, comme à chaque année, le faisait actuellement la firme Monti-Sinistre, propose une offre de service à la municipalité. La firme propose 3 heures de service, soit un mandat des services professionnels pour des mandats généraux. C'est ce que la municipalité a toujours pris. Sinon, ils offrent également une banque d'heures à taux réduit. Il y a un service de recouvrement, mais la municipalité n'a jamais essayé le service de recouvrement. Moi, je pense que ça allait bien, on pourrait continuer de la même façon qu'avant. J'avais à l'heure. En moyenne, Marc, on a quoi? 1000 par année de départ de nos ça va comme ça? On propose? OK. Il y a eu l'histoire. 10.2, vente du numéro 6 276 053 du cadastre du Québec à M. Dominique Grenier et M. René Grenier. Donc, messieurs Grenier ont déposé une offre d'achat en date du, je ne l'ai pas noté, en date du 5 septembre, je crois. Donc, ils proposent à la municipalité d'acheter le lot numéro 6 266 053. Messieurs Grenier, donc, proposent d'acheter au montant de chiffre. Au montant de 19,39 du mètre carré pour un montant total avantage de 27 946,35 pour un lot de superficie de 1441,2 mètres carrés. Tout le monde est d'accord? Oui. Propose? Éric? Point 11, gestion et direction générale, 11.1, ajustement salarial du poste de concierge et de la sous-contracteur à l'entretien ménager. Donc, vous avez le projet, là-dedans, il y a le projet suivi. Ça,
Hein? Pas les détails. Non, vous êtes pas obligé de dire les Ouais, de toute façon, c'est les détails qui vont faire Exact. Donc, au proposeur pour le projet, la contre-offre à offrir. Point 12, loisirs et culture, 12.1, dépôt du compte rendu du camp jour estival 2019. Donc, vous pouvez consulter le rapport rédigé par la coordonnatrice au loisir. Point 13, service d'hygiène, 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la ferme Aquatec. Vous pouvez consulter les rapports du mois de juillet. 14, correspondance, 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez une seule principale correspondance, vous avez fait le provenant du syndicat des travailleurs des postes concernant les sélections fédérales. Point 15, régie intermunicipale de la Tente et de la Soutine. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez les consulter. 15.2, proclamation de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, en 2019, du 19 au 27 octobre 2019, c'est l'édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, la municipalité peut juger opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir l'importance de réduire la quantité des matières résiduelles dirigées par l'entretien et ainsi peuvent offrir des alternatives écologiques s'inspirant des 3 RVE, soit réduction de la source, réemploi, recyclage, valorisation, élimination des résidus. Ça fait plusieurs années qu'on embarque là-dedans. Pour informer et sensibiliser les citoyens à la réduction de déchets. Tout le monde est d'accord? Oui. Eric, qui est notre représentant à la régie. Pour le spécial. Eric propose. Point 16, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Non, de la MRC, je ne sais pas qu'on avait rien de déposer ce mois-ci. 16.2, dépôt du rapport d'évaluation foncière pour l'année 2020. Donc, les délais, on est tout proche des délais, mais les délais n'ont pas été déposés, donc l'évaluateur devra déposer prochainement et celui-ci vous sera déposé à la prochaine séance. Donc, je l'ai reporté. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Complétion des coûts d'opération. Vous avez le rapport mensuel. C'est le fameux descendu dans la ville qui n'a pas eu lieu, ça. Ça doit être encore un autre alarme. L'appel, puis une pelle, l'occasion de pelle, on était appelé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un feu. Il y a eu un feu, effectivement, au Laurier, sauf que des pompiers volontaires de Saint-Théo sont arrivés sur les lieux en premier. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé la ventilation. En fermant la ventilation, le feu s'est comme étouffé par lui-même. On a sauvé pas mal d'argent en faisant ça. Grâce Ça saute déjà de la fin des Il y avait une carte de ça, de Oui, parce que dépendamment de ce que le feu a lieu, chaque site a un protocole. Puis quand l'alerte est donnée, mettons pour telle adresse, qu'au cas, quand ils reçoivent l'alarme, eux, ils déclenchent le protocole. Si le protocole dit que ça prend 50 ambulances parce que c'est X maison où le protocole est lancé. Fait que c'est pour ça qu'hier que l'appel avait été coordonné. C'est pour ça un peu bizarre, des pompiers qui ont la coordonnée. Non, Pierre. Oh, ben d'accord. Tu sais, dans le temps, c'était comme ça. Dans le temps, on était en 2019. Là. Comme ça, on pas grand-chose. Des frères. 17.2, dépôt de la cote-part milieu année 2019 du service des incendies. Donc, vous pouvez consulter la cote-part de l'EPNI, donc cote-part pour les frais d'immobilisation ainsi que des plans générales de prévention pour la municipalité. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis sport? Les destinations de délai pour les vraiment de maison qu'on avait donné jusqu'au mois de septembre. Je ne sais pas, vous avez eu. Oui, j'ai posé l'inspecteur en dossier de suivi, question suivi à faire. Parce que dans un, ça bouge, puis l'autre, Si ça va pas bouger. sinon, c'est rapporté au conseil. Donc, je pense que dans ces cas-là, c'est pas rapporté au conseil. Je pense que l'inspecteur est en mesure de pouvoir aller de l'avant et donner l'infraction.
Ça à suivre, là, par cœur, les aussi les délais. On avait des notes de demandeurs, les dernières minutes, on a dit, Ouais. c'est lui qui fait la procédure. C'est ça. C'est ça parce qu'en réalité, on a parlé une fois qu'on avait prolongé le délai. Fait qu'on va demander d'avoir un suivi De Benoît, comme on connaît. D'après moi, il n'y aura pas de suivi, vous allez seulement voir dans son rapport mensuel comme quoi l'impression ou l'impression qui a été donnée, parce qu'il me semble sous toute réserve, c'était le dernier délai que vous aviez accordé. Hein, et qu'à la suite, c'était l'inspecteur qui se devait l'appeler, mais ça serait à suivre. Hein, je ne suis pas sûr des dossiers. Techniquement, on devrait le voir le mois prochain. C'est ça, parce qu'on demande des délais, on n'a pas de suivi si ça a été fait, mais s'il n'y a pas d'autres avis d'infraction, on considère que c'est... Sinon, il apparaît dans le rapport des secteurs comme quoi il y a eu des infractions ou des infractions de données. Ou sinon, ça peut être encore d'autres demandes, mais seulement c'est clair et précis dans ces demandes-là que c'était la dernière demande. Dernière prolongation. Dernière prolongation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres points que... Je veux dire, le parti de soccer, le musée de Gadin, la semaine il y a 2 semaines. OK. Il y a eu beaucoup moins de gens qui l'ont passé. Je pense que le fait de l'avoir décalé une semaine après la fin de la saison, ça n'a pas eu le succès escompté. Mais l'autre fois à Marianne, on a travaillé ça toute la veille. Ah ouais? Ah oui. Elle était efficace. OK. Peux-tu lui faire une petite mention là-dessus? Oui, moi ça. Les autres, tout est beau? L'arrêté, c'est mieux. Ah ouais? Comment c'est le prix de la revente? Ouais, c'est ça, ça s'améliore pas. Puis, ça, on a un contrat jusqu'à un an et demi, tout ça, qui finit, mais là, les autres, pour l'ouvrir, tout ça. L'offre, on les a faites, ils ne veulent pas, là, puis ils veulent avoir pas mal plus. On a mis ça des avocats, là. Fait qu'on a comme un contrat. Ouais. Ils veulent pas respecter, ils veulent pas respecter. Ils veulent ouvrir le Ouais, contrat. ils ont une dette d'avocat, tout ça. C'est parce que la matière est slave. Là, parce qu'ils nous donnent La matière est brûlée. Mais c'est drôle, ça tombe de même. ils nous menacent, la première étape, ils veulent plus prendre Nos matières. une matière. C'est pour ça, OK. Ouais. C'est pas évident. ça a des critiques, ça, ça commence Non, mais si les ménages ne peuvent pas prendre les matières, il faut qu'ils respectent le contrat qu'ils ont ouais, signé. c'est ça que c'est ça. Puis là, ils vont se dire, on va travailler ailleurs, puis ils vont payer la différence. C'est un organisme à but non lucratif. Ouais, c'est sûr, il y a beaucoup, il faut faire faire, donc c'est correct, là, mais. Ouais, mais tu sais, le prix de la matière a chuté, fait que c'est pas de faute à eux autres. Mais eux autres, ils ne nous chargent rien. Ça fait peut-être 10 ans, qu'ils ne nous chargent rien, zéro. C'est juste le transport qu'on paye pour les matières recyclables. La MRC Layton, la MRC des Mascoutets. Sauf que là, la matière ne vaut rien. Fait qu'il faut qu'ils payent, ils s'en débarrassent. Fait que là, c'est normal qu'ils veulent nous facturer, là. Je fais avec un contrôle, mais tu en tout cas. C'est ça qui est ça. Point 19, règlement 19.1, dépôt du certificat de conformité de la MRC Layton pour le règlement numéro 624-2019, modifiant le règlement zonal numéro 03-468. Donc, oui. Un acte à l'effet que la MRC a certifié conforme le règlement et donc il entre en vigueur et qu'il est valable. Point 20, Varia. Dylan, tu avais un plan. Oui, la bibliothèque pour le dîner pour les bénévoles toutes les années, ils vont nous en rendre. Ça, On va au restaurant, ok. le prendre Ok. Actuellement, la dépense est toujours du budget financier. Budget de la bibliothèque. Je pense que votre revenir, François. Ça va être oui? On est vacances, on va Repose. Il a dit que Il congrès Oui. C'est un grave effet. Peux-tu y aller? Point 21, deuxième période de questions. On en parle après. Deuxième période de questions. Oui, Dominique.
j'ai tombé là-dessus cette semaine. J'ai envoyé une lettre à la municipalité en 2013 pour nettoyer le fossé de la route des Érables. Puis, il y a un truc qui était encore. En fait, on va faire quoi? Ça, on attend parce que, je ne sais pas si on te l'avait expliqué dans le temps, Il est au Québec, il est là. c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec nous demande une firme d'ingénieurs qui nous disent comment creuser le fossé, puis que si on ne fait pas ça selon la règle de l'or, ils nous tiennent responsables pour toute la ligne électrique de la route centrale, de la route des Érables. On a vu ça que la ligne elle tombe tout seul. Les poteaux sont en train de Quand on en appelle un, on appelle le ministère des Transports, parce qu'en réalité, la route des Érables appartient au ministère des Transports. Mais le ministère des Transports nous envoie Hydro-Québec, Hydro-Québec vice-versa, fait qu'on est comme un peu une balle de ping-pong. Parce qu'en réalité, l'entretien des fossés, Marc Hervé-Jumas, j'ai vu que c'est une route qui appartient au ministère, c'est pas nous autres à payer pour ça, puis c'est pas nous autres à faire ça. Ça serait censé être le ministère des Transports. Ça se voit pas. Mais c'est ça. Il y a personne qui veut prendre la responsabilité. Est-ce qu'on pourrait bien relancer? Je lui ai renvoyé une lettre, mais non, le monsieur Dominique aussi, il faut qu'il fasse sa demande au ministère. C'est la municipalité, je pense que La municipalité est plus présente un peu. parce que les gens peu de lignes, on a. bon, mais on va finir avoir une résolution. On peut les relancer. On est de plus sûr d'appuyer ces parties. On va reculer au point 20, 19, 20, puis on va faire une résolution qui demande au ministère des Transports pour effectuer le creusage des fossés sur la route des Érables à Saint-Léonard-Valton. Vous êtes d'accord? Oui. Propose? Oui, pas de problème. Puis, madame mentionné que le citoyen fait la demande du creusage de fossé. Excusez-moi. Il faut mentionner que le citoyen demande le creusage. Ouais, La municipalité le demande, mais depuis 2013, jusqu'à 2013, que là, je me dis, sur le bloc, là, je sais que son fossé, c'est de la merde, là. Nous, malheureusement, c'est la seule manière qu'on peut faire revenir. Je sais, mais si on n'a pas de pression, Non. ils vont passer en dessous de la file. Donc, on revient à la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'ils avaient travaillé à côté du monument, là, qui ont agrandi, là, un rond pour la pancarte, là. T'es bonne dans web sur moi, lui qui a travaillé ce boss. Aussi, tu sais, où est-ce que c'est qu'il y a le monument, là? Est-ce que c'est vous autres qui allez enlever la pancarte pour l'amener à M. Fontaine ou c'est nous autres qui s'en occupent? Elle est pas enlevée, la Non, elle n'est pas enlevée. Non, elle est là. Le barreau, ça fabrique. Ils ont juste fait un design, là, Ok. puis la terre. Le barreau, ça fabrique à faire ça, puis tout ça. Ils l'ont enlevé. Mais les poteaux, toi, quand tu dis la pancarte, Diane, c'est pas les poteaux ainsi que le panneau, c'est juste le panneau? Ou, Ben, on enlève tout ça parce qu'on s'en va. Ils s'en vont mettre ça à côté du monument. Fait que là, c'est ça, mais là, M. Fontaine, il dit, quand vous allez l'enlever, amenez-moi-les que je vois Ouais. pour le faire, là, mais Je les suis sûr que nos photos. employés viennent avec le chantier qu'on Ouais, je sais, là, mais moi, ça me dérange pas, je vais avertir un maquillé, puis Ouais, ça serait mieux que vous l'enleviez. qu'on s'en occupe, ok. Ouais, C'est ce que je fais. parce que là, avec le chantier, c'est le Ouais. principal, là, les gars sont pas mal occupés pour un certain temps, là, 3 semaines, de 3 à 4 semaines. Ok, c'est correct, c'est juste. Merci. Peut-être une question ou un point à préciser pour la route des Érables, parce qu'on sait que ça s'est parlé depuis ce qui vient de présenter ici. L'histoire du fossé, c'est Hydro-Québec ne veut pas qu'on touche au fossé, puis là, on voit à ça a été déjà spécifié plusieurs fois. Dans une proposition comme ça, il faut que ce soit mentionné que Hydro-Québec a planté ces poteaux-là devant témoins, mais à l'aveuglette pendant le temps d'hiver-là, dans ça de par même, puis ils n'ont pas regardé ce qu'ils ont planté. Ils sont responsables de leur implantation qui est mal organisée. Et puis les poteaux, on peut aller voir, ils n'étaient pas là il y a 20 ans, ils ont comme détassé. Ils ont ramassé la ligne, ils ont relevé ça, ils ont fait l'eau d'être pas mal ici, on va tout planter ça là. Mais ils les ont plantés dans la descente, ils les ont pas plantés comme qu'ils étaient. Donc Hydro-Québec a mal fait le travail à l'époque. Je comprends qu'il ne faut pas tout creuser pour tout trouver, là. Et il faut là qu'après que la ligne est faite, bon, là, tu te dis, le puits est tombé, il faut la venue, là.
1 an, 2 ans après, je dis qu'est-ce qu'on a fait, puis je suis rendu, puis on s'est réanimé. Là, on ne serait peut-être pas rendu là, puis tout le monde aurait pu avoir son faux sac, puis lui sur les documents, puis la sécurité des poteaux aurait été assurée. Parce que là, on sait que le courant vient du village, et puis on sait que dans le 8e et dans le 9e, il y a des femmes, les gens connaissent de quoi qu'on parle, mais les poteaux tombent à terre, c'est un bon jour. Il ne faut pas ça. Et les coûts, qui va payer? C'est les utilisateurs qui vont faire le carré à la prise. Je suis d'accord avec toi. Faut-tu que ça soit spécifié, qu'il y a des implantations à la plus claire pour un talent de Moi, je dirais que non, puis je vais dire pourquoi. Parce que certains ministères, quand on pointe du doigt, c'était pas payant. Parce qu'après ça, on est comme catalogue. C'est malheureux, hein, mais on est comme catalogue. Je suis d'accord avec ce que Je comprends les choses. Est-ce qu'il y a d'autres? Malheureusement, je ne peux pas répondre plus que ça. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous eu plusieurs noms pour le cours de la CR? C'est rempli, Ouais. c'est 12, je pense qu'on est rendu à 18. C'est sûr que le cours est complet pour cette année. Puis avec la demande qu'on a là, on pourrait peut-être penser qu'en 2020, on pourrait faire la même chose. Mais ce qui est possible, par exemple, qu'à l'avenir, quand une offre comme celle-là, qu'elle ne soit pas juste annoncée sur Facebook, et que ce soit dans le feuillet ou quelque chose du genre, parce que quelqu'un qui n'a pas Facebook, qui n'a pas pu profiter de la chose. C'est comme en régie. Parce que j'ai pas Facebook. Je suis pas Facebook comme en régie. C'est pas le même coup que la CSST. C'est une demande aux entreprises. C'est un cours accéléré de premier secondaire. CSST, c'est le lot. Parce que ça, c'est Le mot, mais ça va se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Samedi, c'est plus. Est-ce que ça a lieu pareil? Oui. Autant mauvais temps? Oui, ça a annoncé aux radios, une extrait de radio aujourd'hui. Donc, moi, je travaille dans le jour. Non, mais la randonnée, elle va être annulée s'il pleut beaucoup, mais en dessous de la tente, ça va avoir lieu pareil le reste. C'est le même qu'elle nous a dit ça aujourd'hui. Merci. Ben, c'est ça. L'été, d'ailleurs, elle est restée dans le tout pour ça. Et sur Facebook, ils ont félicité Maud Lamarche qui avait gagné quelque chose à Radio Acton au sujet des loisirs. Ben, elle a fait une entrevue. Ah. Elle a fait une entrevue, elle a passé à midi, puis à 6 heures, elle a repassé. Ça doit OK. être pour samedi. Pour samedi? Oui. Ah, OK. Ah. C'est ça, puis elle a demandé si c'était pour être annulé, puis elle a dit juste s'il pleut beaucoup, la randonnée va être annulée, mais le reste, c'est pas annulé. C'est en dessous de la tente. Là, l'hôtel de l'Ordre des Abeilles. Non, mais en dessous de la tente, on est bien loin. Ça, c'est clair. D'autres questions? Peut-être une question vite, je vais m'impliquer pour aider à ramasser les abandons avec camion et trailer fermé. On arrive à quelle heure, là? Ça part à 10 heures, jeudi. Si je la prends jeudi, à quelle heure qu'elle est là? Si je la prends, Vers 9h moins 10 ans moins quart, pour moi, parce qu'on part à 10 ans. C'est ça, on a dit. Il y avait des excursions. Il y avait des excursions. au palais du loisir. Oui. En haut, là. Quelque chose des toilettes, là. Au chalet, là. Ouais. En haut terrain. Au terrain des loisirs. En haut terrain. C'est ça. Je vais te venir voir. Fait que tu me diras ce que je vais faire. Merci. Point 22, lever de l'Assemblée. OK. Bien. Merci.